La Banque mondiale renoue avec ses projets pour améliorer l'administration congolaise. Le représentant de cette institution, de Bretton Woods, a échangé avec les responsables de l'administration congolaise. Un rapport de plus de 4000 agents non payés et une nouvelle unité à la fonction publique a été présenté au vice-premier ministre en charge de ce secteur. La maîtrise des effectifs des agents et fonctionnaires de l'administration publique demeure une priorité pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Pour ce faire, Jean-Pierre Liaou a convoqué en son cabinet le directeur des ressources humaines. Ce dernier a présenté son rapport qui fait état de 47 320 agents nouvelle unité et non payés. À cela s'ajoutent les situations de blocage de salaire pour diverses raisons et les réajustements des salaires des agents et cadres promus en grade. Séance tenante, les directives ont été données par le VPM pour la résolution au cas par cas en prenant en compte les aspects budgétaires sur base de la justice sociale. Nous avons mis à la disposition ces données statistiques à son Excellence de manière à lui permettre à ce qu'il puisse envisager, du moins, si ça ne sera pas dans son ensemble, du moins d'une manière séquentielle, le début des solutions en ce qui concerne cette catégorie d'agents. On ne peut pas improviser, on doit de maintenant s'y mettre de manière à ce que nous puissions, dans les prévisions budgétaires et lors de la conférence budgétaire, communiquer ça auprès du ministère du Budget, de manière à ce que cette situation puisse être prise en compte dans l'exercice budgétaire 2022. Journée très chargée pour Jean-Pierre Liaou qui a, juste après, présidé la réunion sur le processus de validation du document de macro-processus destiné à installer un logiciel informatique sur la maîtrise des effectifs à la fonction publique. Congolais et Tunisiens qui travaillent sur ce projet ont jusqu'au 20 juillet prochain pour la présentation du document révisité et validé au vice-premier ministre. On est en phase d'opérationnalisation du logiciel. Donc on est en train de finaliser les différents travaux nécessaires à la mise en production du logiciel. Donc il y a quelques travaux de paramétrage, de tests, de formation et de migration de données pour pouvoir mettre en place effectivement ce logiciel. Cette mission en réalité est un des maillons de la chaîne. Il y a d'autres missions en cours qui devraient nous permettre d'ici la fin de l'année d'avoir les premiers tests sur le système mis en place et opérationnalisé et qui devrait permettre de rapprocher autant que faire se peut, ça veut dire les normes, et c'est pour ça que le consultant est là, avec la réalité. Débutée il y a une année, la validation du document macro-processus vise l'installation d'un projet informatique pour la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Une démarche qui a connu du retard suite aux perturbations dues à la pandémie du coronavirus.